Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Huit jours plus tard. Ce petit détail de rien du tout de l'évangile de ce jour me donne de méditer aujourd'hui avec vous sur un attribut particulier de la miséricorde de Dieu. Et cet attribut particulier, c'est sa patience. Thomas n'a pas cru. Thomas n'a pas voulu accepter la parole qui lui a été donnée, pourtant par des gens qu'il connaît, des amis, des gens de confiance. Je ne croirai pas. En toute justice, Jésus ne lui doit rien du tout. Le message de la résurrection n'a pas besoin d'être prouvé de façon évidente par Jésus. Ça n'est pas un dû pour Thomas ni pour aucun d'entre nous. Thomas aurait dû croire à la parole de ses amis. Il ne l'a pas fait. Et Jésus patiente. Jésus patiente pour trouver le moment où Thomas sera capable d'accepter cette nouvelle de la résurrection. Il vient et il lui propose de faire exactement ce que Thomas avait demandé. Je ne suis pas capable de croire, j'ai besoin de ça, ça et ça. Tel un enfant qui revendique exactement ce qu'il veut. Jésus patiente, il s'adapte. Pourtant sa parole n'est pas doucereuse, elle est exigeante. Cesse d'être incrédule et sois croyant. Et parce que Jésus a patienté, parce que Jésus a montré sa miséricorde, alors Thomas fait un pas de plus. En effet, si Thomas nous est présenté comme un saint à imiter, ça n'est évidemment pas parce qu'il a douté, ça n'est pas non plus parce qu'il s'est simplement repris sur le fait que Jésus soit vivant. Il était en effet impossible de douter de cela, une fois qu'il avait la main dans son côté. Mais Thomas est notre modèle en tant qu'il a la foi dans la divinité de Jésus. Et il nous dit cette parole que peut-être beaucoup d'entre nous nous répétons au moment de la consécration. Mon Seigneur est mon Dieu. Thomas a douté, Jésus a patienté, Jésus a répondu à son attente
Et Thomas a fait ce pas de plus. De sorte que Thomas est plus avancé après avoir douté et avoir reçu la miséricorde que s'il n'avait pas douté. Et c'est un des grands mystères de la miséricorde de Dieu. Nous l'avons chanté pendant la nuit de Pâques dans le chant de l'exultète « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». Car avant la miséricorde, nous sommes dans la justice avec Dieu, mais après la miséricorde, nous sommes dans l'amitié avec lui. Avant le péché d'Adam, la condition de l'homme et de la femme était bonne et heureuse, mais après la rédemption, l'homme est divinisé dans la parfaite amitié de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous propose lorsqu'il nous fait contempler sa miséricorde. Non pas uniquement de regarder nos péchés, nos détresses, nos malheurs et d'être persuadé que Jésus peut nous sauver, c'est évidemment un point important du message de la miséricorde de ce jour, mais aussi de réaliser qu'après avoir reçu cette miséricorde, le Seigneur nous place dans un état plus avancé qu'avant notre péché, un état de proximité et d'amitié avec lui qui nous engage, qui nous oblige. Nous sommes les détenteurs d'un trésor après avoir reçu le pardon du Seigneur. Et ce trésor, nous ne pouvons pas le donner au pourceau. Nous ne pouvons pas laisser le péché envahir notre âme à nouveau. Et si cela arrive pourtant, alors c'est à nous d'imiter la patience de Dieu. C'est à nous d'aller fidèlement demander la miséricorde du Seigneur là où elle nous est donnée. Le péché du quotidien est peut-être celui qui nous humilie le plus. Le gros péché énorme que l'on fait, si j'ose dire, dans les grandes occasions, est presque plus facile à confesser. On en sort guéri, plein d'espérance. Mais ce péché qui revient, ce péché dont je ne me sors pas, voilà celui qui demande peut-être le plus de miséricorde, le plus de patience, le plus d'humilité. Les rayons que nous contemplons aujourd'hui sortir du côté de Jésus ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas de limite à leur portée, il n'y a pas de limite à l'intensité de la source. Le cœur brûlant de Jésus brille d'une lumière que rien ne peut arrêter, que rien ne peut éteindre. Nous ne pouvons pas aller suffisamment loin pour que les rayons de sa miséricorde ne puissent nous atteindre. Belle fête de la miséricorde à chacun d'entre vous. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachions loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. Éternelle est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix.
Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Venez à lui, il est la vie. N'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie. N'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie. N'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie. N'ayez pas peur. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Chers amis, c'est le jour où faire le chapelet de la miséricorde divine. Par ce chapelet, on peut tout demander au Seigneur. Il est en lien en haut à droite et en description. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.